Salut tout le monde, c'est Splinter. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur The Roam qui vient de sortir hier sur le Play Store. Donc ça fait quand même un petit moment qu'il était sous iOS. Et j'avais lu en fait que finalement il était pas mal ce jeu là, puisque c'est un jeu d'énigmes où vous allez réaliser plein de petits jeux de logique. Et il faut dire que c'est une ambiance qui rend super bien et franchement je l'ai trouvé super intéressant. Donc voilà, je vous le présente au plus vite pour ceux qui seraient intéressés. Donc là en fait pour ne pas spoil, je vais vous présenter le chapitre 1 au complet. Je pense que c'est quand même une bonne chose de le montrer en totalité. C'est bien sûr en fait ce chapitre 1 va reprendre donc le didacticiel. Donc rien d'incroyable. Et je pense pas que ça va vous spoil puisque vous êtes quand même assez bien aidé au début et ça permettra de vous montrer suffisamment le but du jeu. Donc, vous allez vous retrouver dans une pièce assez sombre avec une petite lumière tamisée, une ambiance qui est déjà très sympa dès le début. Alors, je vais vous raconter l'histoire, même si en fait on va vous la dire au tout début. Eh bien, il y a une boîte qui renferme un super secret de la mort qui tue, et vous allez devoir réaliser plein de petits jeux de logique pour ouvrir petit à petit les pièces de cette grande boîte, cette coffre, cette armoire, ce que vous voulez, on s'en fout. Donc voilà, vous allez devoir boîte. Donc là, on va toucher 2 fois cette enveloppe, lire le petit message, donc je vais vous le dire. Vous êtes venu, je savais que votre curiosité l'emporterait. Cette boîte contient les réponses que vous cherchez ainsi que quelque chose d'autre. Une chose soi-disant impossible à construire, il n'en existe qu'une seule. Elle est la clé d'un pouvoir inexplicable. Ce coffre a été conçu pour la protéger des esprits faibles. Donc on n'en est pas, faut dire qu'on est juste des PGM. Je sais que vous réussirez à percer ces secrets, vous avez toujours été le plus malin. La clé 6 jointe est mon cadeau d'adieu, gardez toujours cet oculaire sur vous. Sans lui, vous serez aussi aveugle que les autres. Donc comme vous l'avez sûrement compris, vous allez avoir donc récupéré cette petite clé ici. Et cette clé va vous permettre de récupérer un oculaire qui va vous servir dans la suite. De toute façon, on va vite le voir à partir de là. Donc ce jeu est tout passé sur du pincé déplacé. Tout simplement, vous allez écarter ou refermer vos doigts pour zoomer ou dézoomer ou faire différentes actions. Donc moi j'aime beaucoup ce type de jeu parce que regardez, le fait de dévisser ce petit coffret, vous devez vraiment faire l'action. Et j'ai toujours bien aimé ce type de jeu. Donc franchement les animations sont belles, il faut dire que il n'y a pas beaucoup de choses à modéliser, mais ce qui a été fait a été vraiment bien fait. Comme vous pouvez le voir, bon là, il y a peut-être une petite texture pas top, mais bon déjà sur la vidéo vous allez bien sûr vous rendre pas vraiment compte de la qualité du jeu. Je suis toujours en train d'ailleurs de réfléchir sur une autre manière de faire mes vidéos, j'y pense. Donc voilà, on a récupéré l'oculaire. Donc comme je disais, les textures que vous n'allez pas vraiment vous rendre compte, mais c'est quand même pas mal foutu. D'ailleurs, je vais récupérer une clé à un moment et vous ne verrez strictement rien dans la vidéo parce que c'est juste ignoble. Touchez l'icône oculaire pour l'utiliser. Donc là, on se rend compte que rien ne se passe, en tout cas rien d'extraordinaire pour l'instant, puisqu'il n'y a pas de lentille dessus. Alors, donnez-moi à manger et je vis, donnez-moi à boire et je meurs, excusez-moi. Donc, petite énigme de base, je vais vous dire la réponse évidemment. Donc c'est le feu, puisqu'on donne du bois au feu on le nourrit d'une certaine manière. Comme en fait on dit qu'on nourrit le feu, donc il vit, et si on lui donne de l'eau, il crève. Donc voilà, pas très compliqué, de toute façon ils vont vous mettre sur la piste par la suite pour répondre à cette énigme. Donc là le but, après avoir eu votre énigme, c'est de chercher en fait ce qui pourrait correspondre à ça dans la boîte, et en fait ça se situe dans les pieds, et je crois que c'est peut-être lui. Voilà. Donc il faut dire que le jeu est en anglais, donc ici fire, le feu. Donc comme ils disent, le feu, le bois le nourrit, mais l'eau l'éteint, je devrais peut-être appuyer dessus, peins-toi. Donc on appuie dessus, on a une nouvelle pièce de la boîte qui s'ouvre pour récupérer une clé que vous ne verrez totalement pas, parce que j'avais fait des tests dans la vidéo, et en fait la luminosité est juste complètement pourrie. Donc voilà, excusez-moi, mais ce sera comme ça. Donc là on va juste, je vais regarder rapidement la clé, bon je sais à quoi ça ressemble mon petit, voilà. Donc en fait vous pouvez faire bouger le bout de la clé, ce qui va vous permettre de changer de forme, tout simplement la clé.
Donc voilà. Alors après on a une sonore qui est assez mystérieuse et je trouve que c'est assez bien compatible avec ces jeux où on doit toujours chercher. Donc ça rend super bien. D'ailleurs c'est pas cet endroit de clé que je cherche. Donc la bande sonore est assez sympa, les graphismes également. Donc tout ça fait que c'est un bon jeu. Alors il faut dire que là pour l'instant quand vous regardez dans le didacticiel les énigmes ne sont pas très compliquées. Il faut dire que j'ai pas du tout avancé dans le chapitre 2, d'ailleurs je vais pas vous le montrer évidemment, donc je peux pas vous dire, je pense que quand même, plus vous avancez dans le jeu, plus ce sera compliqué que tes énigmes, mais je pense que, enfin j'ai lu un petit commentaire qui disait que la durée de vie n'était pas non plus extrêmement longue, mais je pense que, je sais plus à combien il est sur le Play Store, bien au moins 1,50, au moins quelque chose comme ça, mais je pense qu'il vaut quand même bien le coup et vous pouvez passer un très bon moment avec ça. Donc voilà, on avait récupéré la lentille de l'oculaire donc dans ce chapitre 1, ce qui va vous permettre de voir des symboles complètement what the fuck sur cette boîte. Donc vraiment une ambiance superbe avec une cette ambiance, vous voyez, comme je dis, est super, vraiment ça rend super bien. Donc là, on va juste chercher le deuxième endroit pour la clé. Hop là, on va changer d'orientation. Alors là, vous voyez rien, mais je viens de changer en fait le modèle de la clé. Voilà, on va ouvrir. Donc voilà, alors à quoi va nous servir l'oculaire? Eh ben, on va le voir tout de suite dans cette situation. Là, vous voyez, rien de particulier, je n'ai aucune possibilité d'action sur ce grand cercle. Mais dès que je passe avec l'oculaire, eh ben, tain, super dessin, schéma de la mort qui tue. Donc, schéma normalement pas très compliqué, normalement, parce que je suis encore capable de faire n'importe quoi. Ici, non. Ah, des fois là, comme c'est un petit peu difficile à gérer, mais là ça va, et voilà. Donc voilà, on va se terminer, on va bien sûr arrêter cette vidéo là puisque c'est la fin du premier chapitre. Donc toujours ce fait d'animation, c'est moi qui ai fait que la porte s'ouvre. Donc ça c'est vraiment super. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à mettre un petit like, ça fait plaisir. Et pourquoi pas de partager la vidéo, on sait jamais, d'autres personnes pourraient être intéressées par ma chaîne. Donc voilà, en tout cas j'espère qu'on se retrouvera pour de prochaines vidéos. Allez, salut à tous, ciao bye bye.